Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais aborder deux volets. Le premier volet est le volet familial et le deuxième volet, le volet spirituel qui a lien avec cette chaîne. Premièrement, dans le volet familial, après qu'on ait vraiment parlé de tout ça, après qu'on ait dit toutes ces choses, après que vous ayez écouté le témoignage, le volet familial, toi en tant que maman, comment tu éduques tes enfants? La mère a une importance primordiale pour l'éducation de ses enfants. Là, ça se passe en Afrique. En Afrique, souvent même, c'est tout un quartier qui éduque un enfant. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça se restreint de plus en plus. C'est-à-dire que ce n'est plus un quartier, c'est vraiment, ça se restreint dans le cadre très restreint. Parce qu'avant, si ton enfant sortait et faisait une bêtise, même si quelqu'un ne le connaissait pas, ne le connaît pas, il voit cet enfant faire une bêtise, la personne va corriger l'enfant. Il dit que mais non, tu ne peux pas faire ça. Mais aujourd'hui, ça se restreint de plus en plus. Toi, en tant que parent, puisque ça se restreint, donc c'est d'autant plus que ça te donne plus de responsabilités en tant que maman, en tant que parent, en tant que père. Dans le cercle familial. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais jusqu'ici vous ne vous êtes pas encore abonné et cliquez sur la cloche de notification afin que vous soyez notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Vraiment, comment il faut pouvoir éduquer vos enfants? Il faut pouvoir les éduquer. C'est vrai aussi qu'il y a ta part. Il y a la part de l'enfant. Parce que tu vas beau parfois éduquer l'enfant et l'enfant, quand l'enfant se décide à il est hors contrôle. Il y a des enfants qui sont hors contrôle. Tu vas beau les éduquer, il ne va pas t'écouter. Mais il y a quand même une base. À arriver à un moment donné, l'enfant va dire, ok, je vole de mes propres ailes. Mais dans ta base, qu'est-ce que tu as fait? Parce que c'est cette base-là qui va parfois compter quand l'enfant voudra prendre une voie qui n'est pas la bonne. Dis-toi que, en éduquant ton enfant, ça reste. Peu importe qui va peut-être prendre une voie qui va à gauche ou à droite, mais l'éducation de base va rester. Il est important de dire aux enfants de dire aux filles surtout. Prenons le cas de celles qui ont été prises dans les piscines, celles qui ont été prises en bordure de route encore, c'est autre chose, parce que là c'était quand même via une violence. Celles qui ont été prises dans les piscines, celles qui ont été prises dans les boîtes de nuit, celles qui ont été prises par exemple comme ça et on leur propose d'aller dans le Pikimoni à Boya. Le Pikimoni où se passe le summum des pratiques. Comment ton enfant de 16 ans, 16 ans, parce que pour rappel, ces sévices se passeraient entre des enfants mineurs de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, que des jeunes filles et même des jeunes garçons. On te casse une vie à la fleur de l'âge où tu apprends tout. Tu commences une vie avec des traumatismes. Tu commences ta vie avec des traumatismes de l'âme. Des traumatismes de l'âme qui sont très très difficiles à enlever, qui sont très difficiles à guérir. Tu commences ta jeune vie dans des traumatismes. Donc c'est aux parents, à la famille d'éduquer. Éduquons nos enfants en leur disant que surtout nos jeunes filles, que tout ne viendra pas par l'homme, que tout ne viendra pas. La jeune fille peut chercher le travail. Ce n'est pas forcément parce que tu vas vouloir aller te faire... non, tu vas pouvoir travailler de tes mains. Ce n'est pas seulement via un homme que tu vas pouvoir t'épanouir. Non, tu peux aussi t'épanouir en travaillant. Le cercle familial est tellement important que c'est la famille qui va vraiment donner les bases à l'enfant, aux jeunes filles ou aux jeunes hommes. Beaucoup de jeunes garçons qui sont impliqués là-dedans. Ce n'est pas via la vie facile. Est-ce que c'est facile de te faire derrière là-bas? Non, c'est facile. Mais c'est des traumatismes à vie. C'est des traumatismes. Hein? Est-ce que c'est facile de te faire abuser? Non, c'est ton corps. Voyez? Donc c'est la famille. Et dire aux jeunes personnes, aux jeunes gens que ce n'est pas la vie facile, la vie via ces choses-là, ce n'est pas forcément celle-là qui rend heureuse. Tu dois pouvoir chercher à travailler de tes mains. Pour les jeunes filles ne doivent pas forcément penser que ce n'est que via les hommes qu'elles peuvent s'en sortir. Non, toi aussi tu peux chercher à travailler. Tu peux t'en sortir en te formant,
en allant à l'école jusqu'à te former, avoir une expérience qui va te permettre de bâtir ta propre vie. D'où alors ton mari pourra également te respecter. Parce que si tu es juste là à commander, à demander ou alors à être sous ses bottes à tous les niveaux, sans même qu'il n'ait un vis-à-vis, alors à quoi tu sers? À quoi tu sers? À quoi tu sers? Donc tu peux aussi t'en sortir, tu peux travailler de tes propres mains, pas seulement derrière l'homme ou alors en cherchant une vie facile où tu dois donner ton corps pour pouvoir avoir de l'argent. C'est dans le cercle familial que ça se passe, c'est les parents. Je suis d'accord que à un moment donné, l'enfant va pouvoir vouloir faire comme elle veut ou comme il veut. Tu n'as plus vraiment trop ma mise dessus. Mais la base que tu lui auras donnée va quand même agir d'une manière ou d'une autre à un moment donné. J'espère vraiment qu'en tirant des leçons de cette histoire, le point familial va vraiment beaucoup aider. C'est-à-dire que les familles doivent prendre leurs responsabilités. Tu ne vas par exemple pas aller donner ta fille, ton fils, hein, ta fille, surtout les filles. Dans cette histoire, la deuxième leçon serait la leçon et le point spirituel. Ici, partant déjà du point familial. Maintenant, quand tu te dis, voilà, je suis dans une famille où je dois éduquer mes enfants. Les enfants sont éduqués. Je suis une maman, je dois éduquer mes enfants. Je suis un papa, je dois éduquer mes enfants. En dehors de ce volet familial, le volet spirituel est important. Il est important d'avoir des bases spirituelles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là dehors, qui, eux, ont pour mission de faire, qui ont des missions à accomplir. Donc, tu tombes entre les mains d'un tel homme, d'une telle personne, comme cette histoire atroce. Tu te retrouves avec des liens d'âme, qui te lient toute ta vie. Tu te demandes, mais pourquoi ma vie n'évolue pas? Parce que tu aurais peut-être eu une rencontre comme avec celle de ce monsieur-là, qui te pourrit la vie. C'est des liens d'âme. Parce que quand tu te fais violer, c'est ton âme qui est quand même pris dans tout ça. C'est une atrocité qui vient impacter ton âme. Donc, c'est important d'avoir un appui spirituel. C'est hyper important. Et prier, se faire. Si tu as eu affaire à une telle personne, il faut absolument que tu ailles te faire, il faut absolument que tu passes par les mains d'un pasteur qui va pouvoir prier pour toi, un vrai pasteur. Parce qu'on a aussi cela, là je parle d'un vrai pasteur, d'un vrai serviteur de Dieu. Parce que c'est ton âme qui est quand même touchée. Donc tu as besoin d'une libération. Une libération. Le point spirituel, il faut vraiment que les gens s'attachent aux vraies choses, aux vraies valeurs. Aux vraies valeurs. Parce que tu vas beau avoir le monde entier. Tu vas avoir le monde entier, tu vas avoir des châteaux avec des moulures à ne plus en finir. Mais que sert-il à un homme de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Si tu perds ton âme, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc, moi, je ne suis pas pour ceux-là qui disent que l'argent fait le bonheur. Non, l'argent pour moi ne fait pas le bonheur. L'argent pour moi ne fait pas le bonheur. Mais ceci dit, cela ne veut pas dire que tu ne dois pas chercher l'argent. Tu ne dois pas avoir le nécessaire. Mais si l'argent devient ton Dieu, c'est là où il y a un problème. À dire l'argent à tout prix. Pourquoi toutes ces personnes-là, si vraiment l'argent faisait tant le bonheur, pourquoi toutes ces personnes-là sont toujours à la recherche de quelque chose qui les extasierait de plus en plus? Pourquoi toutes ces personnes-là chercheraient encore d'autres plaisirs et encore d'autres plaisirs si l'argent faisait vraiment le bonheur? Donc pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher la belle vie, on ne doit pas avoir le minimum, on ne doit pas être dans un cadre correct. Cela ne veut pas dire que on ne doit pas chercher à vivre de manière décente, à chercher de l'héritage pour ses enfants. Non, ce n'est pas cela. Mais pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur dans le cas où tu es à l'affût que de l'argent et tu perds l'essentiel. Parce que dans tous les cas, tu vas laisser toutes ces choses. Tu les laisseras et tu partiras. L'important, c'est de chercher où ira ton âme. Ça, c'est mon message pour ce volet spirituel qui est une leçon, qui peut également être une leçon pour nous. Cherche d'abord à sauver ton âme avant d'aller chercher de l'argent à tout prix, à tous les niveaux.
Pourquoi Bobda serait en train de sévir? Pourquoi Bobda serait en train de sévir si vraiment l'argent faisait tant le bonheur? Il ne chercherait pas à faire ça. Si vraiment il était si heureux. Pourtant, il sort d'une famille milliardaire. Se pourrait-il au Cameroun, puisque son père est déjà milliardaire. Lui-même, voilà, d'une famille déjà assez huppée, aisée. Pourquoi chercherait-il encore autre chose? Donc, l'argent, pour moi, ne fait pas le bonheur. Pas à tout prix. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher l'argent. Ne me méprenez pas. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher l'argent, mais cela veut simplement dire que l'argent ne donne pas le bonheur. L'argent à lui seul ne donne pas le bonheur. Non. Tu dois chercher autre chose. Spirituellement, tu dois pouvoir avoir des attaches. Et là, ici, pour les victimes qui ont connu ça, il faut pouvoir qu'il y ait une vraie délivrance, une vraie libération. D'où le côté spirituel pour moi ici, que j'aborde ici. Très important. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura apporté et j'y reviendrai notamment sur d'autres points pour développer d'autres points que vous pourrez d'ailleurs suggérer sur cette histoire ou que je trouverai pour pouvoir continuer à en discuter. Si vous étiez à la place de ces victimes supposées, est-ce que vous irez quand même dénoncer cette personne? Parce qu'il y a également des menaces derrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que les deux volets dont je parle, est-ce que vous pensez également que les familles doivent jouer leur rôle en éduquant les jeunes femmes, en éduquant les jeunes hommes, en éduquant leurs enfants? Dire que l'argent facile, c'est pas si facile, hein? Parce que quand tu vas te donner ton âme contre l'argent, c'est pas facile. C'est quand même ta vie que tu pourris, toute ta vie que tu mets en danger, que tu mets en péril. Donc, c'est juste par manque de connaissances. Ils ne savent pas qu'en donnant leur corps pour de l'argent, c'est du manque de connaissances inouïes. Donc, les familles, est-ce que vous pensez que les familles doivent jouer un rôle ici et comment? Et comment? Voilà, je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.